Merci Seigneur pour ta bonté en ce matin. Merci notre Dieu pour ta fidélité. Nous croyons, Père, que ce matin, tu feras du bien à quelqu'un. Tu te souviendras dans ton immense amour de quelqu'un, d'une femme, d'un homme, d'un enfant que tu visiteras par ton immense bonté. C'est pourquoi nous croyons que tu sécurises, Seigneur, ce moment. Tu le bénis dans ton immense bonté et tu laisses ton flot de grâce rouler abondamment au nom de Jésus. Bienvenue sur l'autre côté du Jourdain, mon frère, ma soeur. Que la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Que sa bénédiction te voie comme une cible et que toujours tu puisses te réjouir et t'épanouir en l'Éternel. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés se renouvellent dans ta vie chaque matin au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui lundi 10 mars, le 10 du troisième mois et nous sommes en train d'entrer pleinement dans le troisième mois. Et je veux bénir le Seigneur pour la vie de quelqu'un en ce matin, en cette semaine, en ce soir, en fonction de l'heure à laquelle tu prends cette vidéo. Si tu nous suis pour la première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne et nous parlons de Christ. Nous prions tous les lundis matins pour bénir notre semaine, pour confier notre semaine au Seigneur, pour recommander notre semaine à l'Éternel. Et pour ce mois de mars, nous avons prié afin que nos jours, nos semaines ne soient pas moroses, ne soient pas douloureuses, ne commencent pas avec le découragement, l'amertume, la douleur dans l'âme. Et nous croyons que encore ce matin, l'Éternel fera du bien à l'âme de quelqu'un. L'Éternel apaisera la douleur de quelqu'un par cette prière. C'est pourquoi, si tu prends cette vidéo pour la première fois, je vais t'inviter à te connecter tous les lundis matins dès 5h45 heure GMT et tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons et pour bénir le mois à venir. Pour ce mois de mars, nous retrouverons le 31 pour prier pour le mois d'avril, confier le mois d'avril au Seigneur, recommander ce mois afin que la grâce et la bonté de l'Éternel soient avec nous. Par anticipation, quand tu pries pour un jour, pour une semaine, pour un temps, les choses se font avec la grâce de Dieu. Et la prière, l'une des choses les plus importantes, c'est une arme redoutable que nous avons entre nos mains, mais que malheureusement, nous, enfants du royaume, nous, enfants de Dieu, nous négligeons. Mon frère, ma soeur, je veux t'encourager à dire ces prières, à ne pas les négliger. Et je vais aussi t'inviter à partager, à liker, à permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce temps de prière que tu bénéficies. Tu ne sais pas qui tu aideras, tu ne sais pas à qui tu feras du bien, tu ne sais pas l'âme de qui tu pourras apaiser, à qui tu apporteras de la joie. C'est pourquoi ne te retiens pas de partager et permets aussi à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce qui nous est faite tous les lundis matins pour notre semaine. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, pour la vie de tous ceux-là qui partagent, pour la vie de tous ceux-là qui permettent aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier de ce moment de prière, de ce temps de prière. Tous ceux-là qui sont connectés tous les lundis matin, que le shalom de l'Éternel soit avec vous. Tous ceux qui se connectent après, tous ceux qui like, tous ceux qui commentent, que la grâce de Dieu vous visite, vous localise. Au nom de Jésus, je veux bénir le Seigneur pour maman Angelica Touanlé. Le shalom de l'Éternel soit avec toi. Maman Marie Larissa, Dieu te bénisse abondamment. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage et à la suite, avec quelques commentaires brefs, nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Des prières que tu vas dire avec moi pour ceux qui nous suivent la première fois. Et comme nous l'avons dit récemment,
nous sommes en train de faire l'effort de porter nos temps de direct pour permettre aussi non seulement à ceux qui suivent, mais aussi à ceux qui prennent en différé, qui suivent plus tard, de pouvoir suivre un peu plus facilement. Psaume 43, bonne arrivée, maman Traoré Orokia, que le shalom et la grâce du Seigneur soient avec toi. Maman Zadi Esther, l'Éternel te bénisse abondamment et que sa fidélité demeure toujours dans ta vie. Psaume 43, nous lisons le verset 5. Maman Cécile Diomandé, la grâce et le shalom de l'Éternel soient avec toi et que l'Éternel te communique sa joie tout au long de cette semaine au nom de Jésus, non seulement à toi, mais également à toute ta maison au nom de Jésus. Psaume 43, nous lisons le verset 5. Psaume 43, nous lisons le verset 5. Psaume 43, nous lisons le verset 5. La Bible dit: pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Il est mon espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je reprends pour la dernière fois. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Voici ce que le psalmiste dit ici. Il pose la question à son âme. Pourquoi est-ce que son âme est abattue? Pourquoi son âme s'abat au-dedans de lui? Et pourquoi est-ce qu'il sent à l'intérieur de lui ce gémissement? Tu ne pourras pas savoir de quoi il s'agit si tu n'as jamais gémi à l'intérieur de toi. Si ce qu'on appelle gémir, tu n'as jamais connu ça à l'intérieur de toi. Et ce mois de mars, nous voulons prier avec les personnes qui gémissent, qui ont dépassé le terme pleurer, mais qui sont parvenus au moment du gémir. Gémir, c'est pleurer à l'intérieur de soi. Ça veut dire que les douleurs ne sont plus expressives. Les pleurs ne peuvent plus sortir. Donc les pleurs sont à l'intérieur. Et c'est une douleur très forte qu'on ressent. On peut même ne pas pleurer, on peut même ne pas parler, mais à l'intérieur de nous, les larmes, les pleurs, les douleurs sont tellement fortes qu'elles n'arrivent pas à sortir. Et au moment où nous sommes en train de faire ce direct, au moment où nous sommes en train de dire avec toi cette prière, il y a des personnes qui sont en train de gémir au-dedans d'elles. Si aujourd'hui l'Éternel t'a accordé sa grâce et que par cette grâce, tu ne connais pas la douleur, les pleurs, les lamentations et le gémissement, gloire à son nom. Cependant, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous pouvons avoir un ami, un frère, quelqu'un autour de nous, à cause de qui nous pouvons gémir. Le départ ou la douleur de qui peut nous emmener aussi à gémir. Et il dit, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? On peut peut-être ne pas gémir, mais pour beaucoup parmi nous, nous sommes souvent abattus. Et on comprend ici que lorsque nous sommes abattus, en fait, ce n'est pas directement notre corps qui est abattu,
mais c'est notre âme qui s'abat et notre âme est au-dedans de nous. C'est notre âme qui subit ces émotions fortes. Quand le découragement nous gagne, quand nous sommes abattus, c'est notre âme qui subit cet abattement, qui subit ces découragements, qui subit cette pression, qui subit cette douleur. Mais il dit une chose, pendant qu'il dit pourquoi t'as battu, ça veut dire que lui désire n'est pas être abattu. Il désire ne pas être découragé. Il désire ne pas sentir toutes ces douleurs à l'intérieur de lui qui s'imposent à lui. Mais son âme les ressent. Vous savez, il y a des situations où vous vous efforcez pour ne pas vous décourager, pour ne pas vous attrister. Mais votre âme ne peut pas s'empêcher de supporter le poids de la douleur, le poids du découragement, le poids de l'abattement. Le mot abattre, c'est casser, c'est briser. Donc quand il dit mon âme est abattue, c'est comme s'il disait mon âme est décomposée. Mon âme est brisée, mon âme est cassée. Et il s'efforce, il lutte, il s'efforce pour ne pas vivre ces douleurs. Mais elles sont présentes. Et c'est souvent le cas de beaucoup parmi nous. Nous nous battons pour ne pas ressentir les douleurs. Nous changeons d'idée. Nous allons auprès de certaines personnes, mais la présence de ce que nous vivons, la présence de la situation que nous traversons font que nous sommes, ces présences-là, des situations que nous traversons font que nous sommes souvent, malgré tous nos efforts, nous sentons à l'intérieur de nous que notre âme est abattue. On peut sourire devant les gens, on peut paraître jovial, mais à l'intérieur de nous, il y a un brisement. Notre âme est cassée, notre âme est brisée. Souvent, à cause d'une situation que nous traversons, mais souvent pas une situation que nous traversons, mais une situation que quelqu'un, un proche autour de nous, est en train de traverser. Et nous participons à sa douleur et notre âme est abattue. C'est pourquoi il arrive même que certaines personnes aillent à l'hôpital voir un malade et ne peut pas s'empêcher de couler des larmes. Parce que l'âme prend un coup, l'âme est touchée. Et notre âme au-dedans de nous est souvent abattue. Et cela arrive souvent pour un jour, 2 jours, mais souvent une semaine et même un mois, souvent même un trimestre. Notre âme est abattue à cause de certaines situations que nous vivons, à cause de certaines choses que nous rencontrons et nous voulons nous battre pour ne pas subir ces pressions, ces douleurs, mais elles sont tellement vives que notre âme ne peut pas s'empêcher de s'abattre au-dedans de nous. Notre âme ne peut pas s'empêcher de gémir et nous souffrons amèrement et nous ressentons ces douleurs amèrement. Mais il dit une chose et c'est sur ça que nous voulons nous arrêter en quelques minutes avant de dire la prière. Il dit espère en Dieu. Espère en Dieu. Pendant que son âme est abattue au-dedans de lui. Pendant qu'il sent la douleur, pendant que le découragement s'est installé, pendant que son âme est en train de subir ces gémissements, cette douleur, comme si il était distinct de son âme. Comme si son âme et lui faisaient 2 personnes différentes. Bien entendu que nous sommes tripatries, l'esprit, l'âme et le corps. Mais ici, il sentait le poids dans son âme pendant que son corps luttait pour ne pas ressentir cela. Il ne voulait pas, mais il ressentait. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, on ne veut pas souvent nous attrister, mais c'est plus fort que nous parce que c'est à l'intérieur de notre âme. Mais il dit, mon âme ne t'abat pas. Mon âme ne t'abat pas. Espère en l'Éternel, espère en Dieu. Voici le secret, voici l'arme qu'il donne pour ne pas que l'âme s'abatte au-dedans de nous. C'est que quand on ne veut pas que notre âme s'abatte au-dedans de nous, nous devons espérer en l'Éternel. Nous devons mettre notre espoir en Dieu. Nous sommes abattus à un certain niveau, nous l'avons dit la dernière fois, lorsque nous n'avons plus d'espoir, lorsque nous ne croyons plus, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes désespérés.
Lorsque nous nous disons que Dieu aurait dû faire et il n'a pas fait, lorsque nous nous disons que Dieu ne fera pas, c'est à partir de ce moment-là que l'abattement devient encore plus considérable. Mais lorsque nous commençons à espérer en Dieu, lorsque nous commençons à croire que Dieu va faire, que Dieu peut faire, à partir de ce moment, à partir de cet instant, la force commence à nous revenir. Les hommes disent l'espoir vive, l'espoir fait vivre. Mais quand nous n'avons plus d'espoir, notre âme gémit. Elle quitte l'abattement pour atteindre le niveau du gémissement. Mais ça ne sera pas ton cas cette semaine, ni en ce mois de mars, ni tout au long de ta vie, ni tout au long de la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, tu ne connaîtras pas le gémissement. Toi et ta maison, vous ne connaîtrez point le gémissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton âme ne s'abattra pas plus qu'elle ne s'est abattue jusqu'à présent. Parce qu'après cette prière de ce matin, si ton âme était abattue, si tu sentais des gémissements à l'intérieur de toi, contre lesquels tu luttais, contre lesquels tu te battais, mais malgré cela, cela rejaillissait sur l'extérieur. Car même quand on sourit, nos yeux révèlent que notre âme est abattue et nous sommes découragés. Mais il dit espère en Dieu. L'espérance en l'Éternel, l'espérance au Dieu créateur te permettra de retrouver ta vigueur et ta force, te permettra de retrouver l'énergie que tu avais perdue en Jésus. Si tu ne connaissais pas Jésus, c'est l'occasion pour toi de lui donner, de lui confier ta vie. Si tu ne marchais pas avec Jésus, tu ne croyais pas en lui, fais l'expérience pour cette fois avec le Seigneur Jésus. Et tu verras qu'avec lui, on n'est jamais et on n'est point déçu. Tu es découragé, ton âme est abattue et tu ne veux plus rien faire. Tu es attristé. Place ta confiance en Dieu, espère en Dieu, mets ton espoir en Dieu. Tu as mis peut-être ton espoir en des hommes, tu as mis peut-être ton espoir en ton travail, tu as mis ton espoir en ton argent, tu as mis ton espoir dans le médecin. Et aujourd'hui, tu te rends compte que le médecin ne peut pas te donner un enfant, le médecin ne peut pas te guérir. Tu as mis ton espoir en ton fils. Malheureusement, ton fils a été pris par la vie. Tu as mis ton espoir en quelqu'un, en un membre de ta famille et il a été rappelé à Dieu. Tu as mis ton espoir dans tes biens, mais tes biens t'ont quitté, alors tu es découragé, abattu. Ton âme au-dedans de toi ressent cette douleur. Parce que tu ne sais plus en quoi espérer. C'est pourquoi en tant qu'être humain, nous ne devons point mettre notre espoir ni en l'argent, ni en quoi que ce soit. Notre espoir doit être totalement placé en Dieu. Il était en train de faire comprendre à son âme que tu es abattu et tu gémis parce que tu n'espérais pas en Dieu. Si tu ne veux pas que tu ne veux pas, mon âme, être abattu au-dedans de moi, être désespéré, mets désormais ton espoir en Dieu. Ne mets pas ton espoir en autre chose que l'Éternel. Toutes les fois que nous mettons notre espoir en autre chose qu'en Dieu, nous finissons toujours par connaître l'abattement. Parce que la vie d'aujourd'hui peut être différente de la vie de demain. Ce que nous expérimentons aujourd'hui peut être différent de ce que nous allons expérimenter demain. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un en ce matin, je veux inviter, encourager quelqu'un à mettre son espérance, son espoir en Dieu. Car toutes les fois que tu mettras ton espoir en Dieu, ton âme quittera l'abattement pour revenir à la normalité. Et il termine par dire, car je le louerai encore. Ça veut dire que je louais l'Éternel avant. Je lui donnais gloire. Je le célébrais. Mais quand mon âme a commencé à être abattue, j'ai arrêté. Je louais l'Éternel d'une autre façon. Je ne louais plus l'Éternel avec joie, avec vie, avec bonheur. J'ai commencé à ne plus louer le Seigneur avec épanouissement. J'ai commencé à louer l'Éternel d'une façon lapidaire où j'ai arrêté même de le louer pour certains. Pour certains, j'ai arrêté de louer l'Éternel parce que mon âme était abattue. Et pour d'autres,
j'ai commencé à louer l'Éternel d'une façon folklorique, d'une façon bizarre. Mais il dit, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il dit, cette fois-ci, je vais reprendre ma vigueur, ma joie que j'avais de louer le Seigneur. Je vais reprendre ma harpe et je vais louer le Seigneur avec plus de joie, plus d'engouement et plus de détermination. Mon âme ne t'abat pas parce que tu dois m'aider à louer l'Éternel. Je veux le louer. Lorsque tu es abattu, espère en Dieu, mais ne te limite pas là. Fais un deuxième pas, loue l'Éternel, loue l'Éternel, donne gloire à l'Éternel, magnifie-le, et tu verras que les raisons pour lesquelles tu étais découragé et abattu commenceront à disparaître lorsque ton espérance va commencer à se remettre en Dieu. Ce n'est pas forcément que la situation changera immédiatement. Ce n'est pas forcé que la situation change ipso facto, même si ça peut être le cas, car il y a plusieurs témoignages où des personnes qui, malgré le fait qu'elles traversaient des moments difficiles, des situations compliquées, ont commencé à célébrer l'Éternel, ont commencé à louer l'Éternel, et elles ont vu que leur cœur qui était attristé, l'âme qui était abattue, l'âme qui gémissait a commencé à retrouver la joie. L'âme a commencé à retrouver la vie. L'âme a commencé à retrouver le bonheur et l'espoir. C'est pourquoi je veux encourager quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, par la main de l'Éternel, par la bonté du Tout-Puissant, loue encore l'Éternel. Espère en lui. Si tu étais découragé, tu étais abattu, tu étais sur le point de jeter l'éponge et tu ne voulais plus, espère en Dieu. Peu importe le degré et la dimension de ton découragement, espère en Dieu, car c'est lui qui est ton salut. C'est lui qui est ton salut. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais le louer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va me sauver de la situation que je vis, de la situation que je traverse. Peut-être que la situation n'est pas mienne, c'est la situation de mon frère que je suis en train de porter avec lui, que je suis en train de supporter. Et pendant que je traverse cette situation, je gémis au-dedans de moi parce que sa douleur est tellement grande que je ne veux pas accepter que mon frère souffre ainsi. Parce que la souffrance que je suis en train de voir, c'est qu'il passera des vies à trépas. Et je gémis à l'intérieur de moi parce que je n'ai plus d'espoir. Mais il dit espère malgré ça en l'Éternel. Et même si la situation se gâte, ça veut dire même si Dieu rappelle à lui, ce frère-là, continue de le louer parce qu'il est le seul qui peut accorder le salut. Il est le seul qui peut sauver de la situation, sauver de la maladie, sauver de la mort, sauver des accidents, sauver des incendies, sauver de n'importe laquelle des situations que tu peux rencontrer ou traverser. Il est le seul qui peut te libérer de ces situations. C'est pourquoi, au lieu de laisser ton âme s'abattre au-dedans de toi, au lieu de gémir à l'intérieur de toi, fais une chose. Espère en Dieu. Premier pas, mais ne te limite pas à là. Fais le deuxième pas. Commence à louer l'Éternel. Pendant que tu seras en train de louer l'Éternel, l'ennemi qui était en train de se réjouir, ceux qui étaient la cause de ce que tu es en train de vivre et de traverser seront surpris. Ils arrêteront ce qu'ils sont en train de faire pour vérifier est-ce que nous avons véritablement fait. Et pendant qu'ils seront arrêtés et que tu seras en train de louer le Seigneur, la Bible dit que la pluie descendra du ciel comme du feu et les embrasera pour ton bonheur et ta joie et pour leur découragement. La situation changera de camp parce que toi, tu seras en train d'être épanoui. Car ce que tu dois comprendre et retenir, derrière toute situation compliquée, difficile que nous traversons, il y a un esprit. Peu importe cet esprit, mais il y a forcément une œuvre spirituelle derrière tout ce que nous vivons et traversons. Il n'y a rien que nous vivions par hasard. Il n'y a rien que nous traversions par hasard. Toutes les situations que nous vivons, tout ce que nous traversons, il y a toujours une œuvre spirituelle derrière. Que ce soit la maladie,
à moins que ce soit une fatigue, ça ce n'est pas une maladie, on se repose et ça va. Tout ce que nous traversons, il y a une manipulation spirituelle derrière. C'est pourquoi chaque fois que ton âme sera en train d'être abattue et que tu te mettras en train de louer le Seigneur, que tu te mettras en train de donner gloire à l'Éternel, tu verras que la gloire de Dieu non seulement te redonnera la force de vivre, l'espoir de vivre, l'espérance, mais en plus de cela, la manifestation de la bonté de Dieu sera avec toi parce que l'Éternel est ton salut. L'Éternel t'accordera le salut. L'Éternel t'accordera le salut. L'Éternel t'accordera le salut. C'est pourquoi ton âme ne s'abattra pas au-dedans de toi en cette semaine. Tu ne gémiras pas en ce mois de mars, mais plutôt tu loueras encore l'Éternel. Tu le loueras encore et il permettra que tu espères totalement en lui. Même si ta force pour espérer en Dieu est épuisée, l'Éternel te prêtera sa force et il permettra qu'à partir de sa force, tu puisses le louer et lui donner gloire au nom de Jésus. Bonne arrivée à ceux qui viennent de se connecter. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de maman Philomène Kouakou. Que Dieu te bénisse abondamment et que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que ton âme ne soit jamais abattue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Marie-France Dagraou, j'espère que j'ai bien prononcé. Que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que sa fidélité demeure dans ta vie et que ton âme ne soit point abattue ni maintenant ni tout au long de ta vie, mais que tu espères toujours en l'Éternel pour sa bonté, sa fidélité au nom de Jésus. Maman Ghislaine Bernardin, que la fidélité, le shalom du Seigneur demeure dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que l'Éternel ne permette point que ton âme soit abattue au-dedans de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que toujours tu espères en lui et que tu le loues au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi: je louerai l'Éternel, je le célébrerai de tout mon cœur, je lui donnerai gloire, indépendamment de toutes les situations que je rencontrerai cette semaine, de toutes les situations que je rencontre et je vis en ce moment. Je bénirai le nom de l'Éternel. Je lui donnerai toute la gloire, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui me fait sortir de tous les pièges qui me sont tendus chaque semaine, et je n'y tomberai point, car sa main puissante me préserve de tout danger et de tout mal. C'est pourquoi, peu importe ce que je vivrai, ce que je traverserai en cette semaine, ou même ce que je traverse en ce moment, mon âme ne t'abat pas au-dedans de moi. Mon âme ne t'effondre pas au-dedans de moi. Mon âme ne gémit pas au-dedans de moi. Peu importe ce que je rencontre, peu importe ce que je vis, je refuse que mon âme gémisse au-dedans de moi. Toutes les douleurs que je ressentais au-dedans de moi, je ne les ressens plus en cette semaine. Je m'en sépare, je m'en débarrasse totalement au nom de Jésus. Je décide d'espérer en l'Éternel, car mes regards fixés sur lui
malgré ce que je vis, malgré ce que je rencontrerai, je ne serai point abattu. Mon âme ne sera point brisée parce que je crois qu'il fera pour moi. Mon âme s'abat lorsque mon espérance faiblit en Dieu. Mais mon espérance en ce matin se renouvelle, nom de Jésus. Là où mon espoir était perdu, là où je ne croyais plus quelque chose de possible, je déclare que l'espérance renaît dans mon cœur. L'espérance renaît à moi. Les causes de mon découragement, de ma tristesse, de mon abattement sont dues au fait que je n'espère pas en l'Éternel. Je ne crois pas que l'Éternel est capable de me sortir de cette situation. Je ne crois pas que l'Éternel fera, mais ma foi en ce matin est renouvelée. Nom de Jésus. Quelle que soit la montagne, quelle que soit la hauteur de la difficulté à laquelle je fais face en cette semaine, je crois que l'Éternel, Jéhovah, est mon salut et il me sauvera de la maladie. Au nom de Jésus, il me sauvera de tous les pièges qui me sont tendus. Au nom de Jésus, il me sauvera de la détresse. Il me sauvera du découragement. Il me sauvera de la difficulté financière que je traverse en ce moment. Au nom de Jésus, l'Éternel ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Alors, je refuse que mon âme s'abatte au-dedans de moi. Je refuse le gémissement, la douleur et les pleurs à cause de moi-même, à cause de mes enfants, à cause d'un frère, d'une sœur, d'un proche, à cause de mon époux, de mon épouse, à cause de mes activités. Je ne gémirai point, car je sais que l'Éternel se lève en cette semaine en ma faveur pour me sauver de toutes les difficultés financières que je rencontrais, de la maladie, de la mort, des accidents et de toute difficulté qui me pressait. L'Éternel me sauve des attaques et des oppressions démoniaques, sorcellériques, au nom de Jésus. Je vis et j'expérimente une semaine de grâce et de faveur divine au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que l'Éternel ne permette point que ton âme au-dedans de toi soit abattue, mais que le découragement, le gémissement, que tu ne gémisses jamais, que tu ne pleures jamais à l'intérieur de toi, que tu ne sois pas désespéré à un tel niveau, mais qu'il permette que tu le loues, que tu le loues encore, que tu le loues encore au nom de Jésus. Que cette semaine, le triomphe de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus. Shalom.